Salam alaikum, de la science. Je vous propose un exercice tiré d'une série qui concerne les suites du prof Belkhatir. Donc, vous pouvez sauter les questions qui sont évidentes pour vous et aller directement à la question qui pourrait vous présenter un peu de difficulté, par exemple la dernière question. Mais en tout cas, moi, je vais répondre à toutes les questions. Alors, soit fn, la fonction définie sur r plus par f index est égal à x carré plus 5 fois la racine énième de x moins 1 où n est un élément de n étoile. Montre que n est une bijection de R plus vers un intervalle G que l'on détermine à 1. On a, première condition, on a Fn est continu sur R plus. Fn, ça entre parenthèses, Fn est dérivable sur R étoile plus. Parce que la fonction racine énième est dérivable sur R étoile plus. Et on a, quel que soit x qui appartient à R étoile plus, donc dérivé de Fn de x, donc Fn' de x est égal à 2x plus donc 5 sur n sur la racine énième de x à la puissance n moins 1, donc strictement supérieur à 0. Pour tout texte de cet intervalle-là. Donc, Fn est strictement croissante sur R+. Donc, Fn est continu sur R+. Fn, deuxième condition, Fn est strictement croissante sur R+, d'où Fn réalise ou bien est une bijection de R+, vers, bien sûr, bien dans Fn de R+. Qui est égal Fn de 0, c'est moins 1. Limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. G. Donc ça c'est G. Est égal à G. Donc une bijection de R plus vers G. Qui est moins 1 à l'intervalle. Moins 1 plus l'infini. Puis on déduit que Fn de x admet une unique solution alpha n de R plus. Alors, puisque Fn réalise une bijection de R plus dans G et 0 appartient à l'intervalle G. Donc, il existe un unique. Ça juste, moi j'écris ça. Donc, alpha n qui appartient à R plus tel que Fn de alpha n est égal à 0. Vérifiez que pour tout n de n étoile, moins 1, on a alpha n strictement supérieur à 0, strictement alpha inférieur à 1 sur 5 à la puissance n. Puis on déduire limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n. Donc, moi, je vais utiliser la monodonnée de Fn, puisqu'il est strictement croissante. Moi, je vais m'en servir de ce fait-là. Alors, 3. Alors, soit un élément de n étoile moins 1. Donc, je vais calculer l'image de ces éléments-là. On a des Fn de 0 est égal à moins 1. Fn de alpha n, bien sûr, est égal à 0. Donc, il me reste juste de calculer Fn de 1 sur 5 à la puissance n. Donc, est égal à 1 sur 5 à la puissance 2n. Donc, moins 5 fois donc la racine énième de 1 sur 5 à la puissance n moins 1.
donc est égal à 1 sur 5 à la puissance 2n. Ça va me donner moins 5 fois 1 sur 5. Non, c'est plus. Désolé, ça c'est plus. Moins 1. Donc, ça c'est 1, moins 1 c'est 0. Donc, ça va rester juste 1 sur 5 à la puissance 2n. Donc, strictement supérieur à 0. On a alors Fn de 0 strictement inférieur à Fn de alpha n, strictement inférieur à Fn de 1 sur 5 à la puissance n. Et comme Fn est croissante, donc ceci implique que 0 strictement inférieur à alpha n, et alpha n également strictement supérieur à 1 sur 5 à la puissance n. De le résultat demandé, pouvons déduire la limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 5 est égal à 0, car la valeur absolue de 1 sur 5 est strictement supérieure à 1. Donc, et on a ici 0. D'où, d'après les règles d'encadrement, on a les limites quand n tend vers plus l'infini de alpha n est égal à 0. Vous allez mentionner ça, vous allez écrire ça. Donc, on a trouvé que limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n est égal à 0. Maintenant, voici la question qui pourrait vous poser un peu de difficulté. C'est limite quand n tend vers plus l'infini de la racine n-ième de alpha n. 4. Alors, soit n un élément de n moins 1. Donc, on a Fn de alpha n est égal à 0. On a Fl est égal à 0. Ça veut dire que alpha n au carré plus 5 fois la racine n-ième de alpha n moins 1 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire alpha n, ou bien moi, je vais laisser juste la racine n-ième de ce côté-là. La racine n-ième de alpha n donc est égal à 1 sur 5 moins alpha n au carré sur 5. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de la racine n-ième de alpha n qui s'appelle limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 5 moins alpha n au carré sur 5. Mais on a déjà vu que limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n c'est 0. Donc celle-là, ça va me donner 0. 0 sur 5. Donc c'est 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de racine n-ième de alpha n est égal à 1 sur 5. Donc merci pour votre attention. À la prochaine avec un nouveau exercice, Inch'Allah.